Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit retour sur des écouteurs TWS. Comme j'ai fait ces derniers temps, j'en fais pas mal. Là, aujourd'hui, on a la marque Joox qui m'a envoyé les Jamsport X1. Donc, c'est des écouteurs qui ont commencé leur carrière, j'ai envie de dire, sur Indiegogo. C'est une plateforme de financement participatif. Ils ont réussi avec succès. Et donc, du coup, ils m'ont envoyé un exemplaire du Joox. Je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans cette vidéo. Si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu pour rien rater, tu peux activer la cloche, tu peux t'abonner pour rien rater des petites vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, parce que tu adores ce que l'on fait et que tu veux nous soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee, il y a tout qui est marqué dans la description. Et en étant tipeur, ça te permet d'avoir des petites spécificités en plus, des petits avantages, comme de pouvoir acheter ces Joox X1 à prix préférentiel. Et oui, donc ça, faut être tipeur, tout ça est noté dans la vidéo, voilà. Ça va être très rapide, le contenu de la boîte, on aura 3 paires de housses de silicone, on a 2 plus 1 montée dessus, le câble de rechargement, de la lecture, donc un premier fascicule, un Quick Start Guide qui est en anglais avec des images en couleur et, oui très important, les images en couleur, et un deuxième avec le français, donc pour ceux qui sont totalement allergiques à l'anglais, on a bien le français dessus. Voilà. Après, on arrive à la boîte, une très belle boîte. Franchement, le design est plutôt joli. Le port de rechargement, c'est du type C. Il se retrouvera à l'arrière. Type C, c'est la première fois que j'ai ça sur une paire d'écouteurs, donc la marque Joox. On a des petites LED de rechargement là, 4 LED. 4 LED, 4 niveaux de rechargement. Voilà, quand les 4 sont allumés, c'est que c'est à fond. C'est que la boîte est bien chargée. On ouvre, on a directement, ils se mettent en mode appareillage, ils s'allument. On va récupérer les écouteurs, donc c'est du plastique, hein, tout simplement à l'intérieur. C'est pas non plus des écouteurs, hein, franchement, avec un design qui est vraiment, vraiment joli, plutôt pas mal. Ils se posent comme ça dans les oreilles, donc un design spécial. Donc ils sont tactiles. La partie tactile, c'est vraiment le petit logo, le J là. On verra ça tout à l'heure. Quelques petites caractéristiques. Donc ces écouteurs, ils sont Bluetooth 5.0, ce qui est plutôt pas mal. C'est la dernière norme Bluetooth qui permet d'avoir un meilleur son et de pouvoir s'éloigner plus. Alors là, franchement, honnêtement là-dessus, alors je vais dire les caractéristiques, en même temps je vais donner mon avis après les avoir essayés. Enfin, testé pendant quelques jours. Donc c'est Bluetooth 5.0, voilà, et franchement là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est les écouteurs, je pense que j'ai pu m'éloigner le plus possible, et ça passait, franchement, la connexion était nickel. À travers les murs, rien, j'étais en bas, parce que j'ai une maison, enfin une maison, j'ai une maisonnette à étage, et d'habitude, quand je téléphone il est en bas, que je commence à monter, ça coupe, et là, non, nickel, franchement nickel. Contrôle tactile, alors on va en venir au contrôle tactile. Donc, d'après le petit livret, il serait tactile à gauche et le côté gauche, côté droit. Alors, le côté gauche, ce sera l'écouteur maître et le côté droit, l'écouteur esclave. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment l'écouteur gauche qui contrôle le droit. Et si vous n'utilisez qu'un, il faudra écouter le gauche. Après, vous pouvez les utiliser séparément si vous voulez. Enfin, comme tous les écouteurs, vous pouvez appeler avec. Enfin, on reviendra après. Donc, contrôle technique, un clic dessus, ça met pause ou lecture. 2 clics, ça met avancer ou reculer de chanson, changer de chanson. Un long press, ça change la musique. Donc vous avez vu, si on fait un long press sur le côté gauche, ça fait moins. Un long press sur le côté droit, ça monte le volume. Et 3 clics, c'est pour arriver au contrôle vocal. Bon, c'est surtout pour Siri. Ça m'a rien fait moi sur les. On va l'essayer de suite, mais ça m'a rien fait moi sur mon téléphone Android. Allez, donc on va tester. Donc là, ils sont bien connectés au téléphone, hein, Jamsport. Là, ici, Jamsport X1. On lance la musique. Donc là, ils sont à fond, ils sont bien allumés. Alors, normalement, ah oui, voilà, ils sont mis en route. Donc, on prend le côté gauche. Côté gauche, ici. Donc, en fait, cette barre-là, elle sert à rien. C'est juste un petit micro intégré. Ça fait un design. Ça fait comme ça dans l'oreille. C'est plutôt joli. Voilà, ça fait plutôt joli. Franchement, ils sont bien jolis ergonomiques. Hein, ça, on verra après. Donc, on va prendre le tactile, tac. Donc si j'appuie une fois, ça appuie sur pause. Voilà. J'appuie une fois, ça met lecture. Donc là-dessus, nickel. Je laisse appuyer, ça baisse le son.
Voilà, donc le son se baisse, nickel. J'appuie 2 fois, ça change de musique. Bon, là on est sur YouTube, donc du coup, c'est pas pareil. Et si j'appuie 3 fois, ça doit lancer Google No. Bon, là, 1, 2, 3. Il se passe rien. Bon, ça marchera sûrement avec Siri. Donc ça, côté gauche, il marche. Côté droit, donc, côté droit, c'est censé faire pareil, non? Vous avez vu? J'ai pas fumé, hop. Côté droit, on est censé avoir le tactile aussi. Côté droit, j'appuie une fois. Ben, il se passe rien. Il se passe rien. Donc, vous êtes bien gentil, Juke, hein? Mais en fait, Juke, excusez-moi, Juke. Mais en fait, il y a que, ben, du coup, il y a que le côté gauche qui marche vraiment. Donc, les écouteurs côté gauche marchent. Les écouteurs, le tactile côté droit ne marche pas. Donc, du coup, on fait comment là? On fait comment? Tu me rembourses un truc que j'ai pas payé? Non, je rigole. Donc, du coup, je suis désolé, mais il y a un petit souci là-dessus. Ça marche que d'un côté. Voilà. Et si on prend la notice en français, alors oui, c'est de la mauvaise pub, mais on m'a demandé de tester les écouteurs. Je vais pas vous dire qu'ils marchent très bien. Imagine, tu les achètes derrière et ils marchent pas. Alors voilà, et c'est bien noté là, hein. Comment opérer? Écouteur gauche, un clic, écouteur droit. Donc, précédent, 2 clics, écouteur gauche. Non, écouteur droit, 2 clics. Ouais, il se passe rien. On va reprendre là. Ah bah, il se passe rien, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, ben écoute, on va continuer. Donc, le contrôle tactique marche bien, mais que d'un côté. Hein, d'accord? Il s'est donné pour 100 heures d'autonomie. Bon, ben 100 heures. Allez, stop, stop, stop la vidéo. Donc, j'ai fait une petite aparté de cette vidéo. Donc, la vidéo était prête à mettre en ligne, elle était terminée. Et je sais pas, je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit, il y a un souci, il y a un truc qui va pas. Du coup, je suis allé sur le site de Joox. Donc je vous ai dit, c'est des écouteurs qui sont sortis sur Indiegogo avec un financement participatif. D'ailleurs, voilà ce que ça fait dans l'oreille. Pour ceux qui veulent savoir, ça fait comme ça. Donc du coup, alors vous allez rigoler. Le site de Joox, c'est celui-là. Donc dans le site de Joox, il y a noté. Alors moi, voilà, là j'ai coupé au moment où je dis 100 heures d'autonomie. Donc en fait, moi je me suis basé sur Indiegogo. Indiegogo, il promettait 100 heures d'autonomie et il promettait du IPX, du IP66. Voilà. Une fois le produit fini. Donc ça, c'était des promesses pour un produit qui n'était pas encore sorti. Une fois le produit sorti, donc sur ce site Joox, et ça, je suis désolé, je suis allé le voir après, on passe à 60 heures d'autonomie, du coup, ce qui est plus conforme à la réalité, on va dire. Et on n'est plus que sur du IPX65. Voilà, donc il est seulement. Alors, plus de jet d'eau que vous allez voir dans la suite de la vidéo, mais contre l'eau et la poussière. Juste, voilà, ils sont protégés comme tous les autres écouteurs, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc là, j'ai fait un petit aparté. Donc, c'est des écouteurs. Et pour le problème tactile, donc j'ai envoyé, donc là, on est quelques jours après, j'ai envoyé un message, un mail à Joox, pas de réponse. Écoutez, à mon avis, j'ai eu des samples. Ils m'ont envoyé un sample qui ne marche pas correctement. Donc j'ai quand même fait la vidéo. C'est pas grave. C'est un peu, pas mon job, mais voilà, c'est un peu comme ça que je dois faire les choses. Donc du coup là, je vais relancer la suite de la vidéo. Bon, voilà. Donc dans la suite, je continue à dire qu'ils font 100 heures. J'ai pas tout modifié. J'avais pas envie de tout refaire, hein. Donc voilà, 60 heures IPX65 et non 100 heures IPX66. Allez, je vous mets la suite de la vidéo et puis bonne fin de vidéo et on se rejoint pour une prochaine. Ciao, ciao. 100 heures. Alors, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, 100 heures d'autonomie. Donc, sachez que une charge de ces écouteurs, il donne jusqu'à 6 heures de musique en continu. En temps normal, je peux très bien vous dire combien l'autonomie dure. Le problème, ces écouteurs ne s'éteignent pas. Voilà, ils ne s'éteignent pas. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini d'écouter, ben, si, tu es obligé de les mettre dans la boîte de rangement, tout simplement. Et en fait, ils s'éteignent tout seuls dans la boîte de rangement et se mettent en charge. Parce que sinon, ben, tu peux pas laisser appuyer dessus, se mettre en power off. Et donc, du coup, ça va rester connecté. Donc, tu déconnectes ton Bluetooth du téléphone. Voilà. Au bout d'un moment, ils arrêtent, hop, ils se mettent en veille. Sauf qu'en veille, ben, ça consomme toujours. Donc, du coup, j'ai utilisé 2h20 les écouteurs d'affilée. Bon, ça marchait nickel. Et quand aujourd'hui, j'ai voulu continuer le test, ben, ça marchait plus. Il n'y avait plus de batterie. Donc, parce qu'ils étaient en veille toute la nuit et que voilà. Donc, du coup, j'ai pas pu vous faire vraiment une autonomie complète. Donc, je peux pas. On va dire que ça dure entre 5 et 6 heures pour être correct. Ce qui est tout à fait possible. Les écouteurs ont une batterie de 85 mAh en tout, ou chacun. Pareil, c'est pas précisé.
Et le boîtier est donné pour 800 mAh. Donc si on fait le calcul, on peut les recharger du coup à peu près 9 fois, sauf que 9 fois 6 heures, ça fait 56. Donc là, 100 heures d'autonomie, pareil, je sais pas où ils vont chercher ça. Et voilà, je sais pas. Donc, après, on continue. Ils disent, bon, ça met 1h30 pour les charger. Ça, j'ai pas pu vérifier non plus. Je suis pas resté à côté. Donc, 1h30 pour les charger. Au niveau du son, il y a bien des points positifs, hein. Au niveau du son, c'est plutôt bon. Ça va, le son est plutôt correct. Après, ça reste dans la gamme. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça reste bon. Le design. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont vraiment super ergonomiques, quoi. Ça veut dire qu'en fait, tu les fous dans l'oreille et ils te prennent vraiment tout l'intérieur de l'oreille. Donc, du coup, tu n'entends pas le bruit extérieur. Donc, il y a une isolation en plus fait avec les écouteurs, avec ce petit truc gommé là, qui est plutôt sympa, ce petit silicone, qui fait que c'est vraiment bien bien isolé. Voilà. Donc là-dessus, c'est ça. Après, ils sont certifiés IP66. Ça change des IPX5. Alors, qu'est-ce que c'est IP66? Donc, ça veut dire qu'ils sont totalement protégés contre la poussière et ils sont protégés contre les jets d'eau de toute direction à la lance. En cas où tu fais petite partie de t-shirt mouillé cet été sur la plage et que tu as les écouteurs Juke dans les oreilles, tu seras protégé. Ils vont pas, ils vont pas, ils vont pas décéder, tout simplement. Donc voilà. Bon, le niveau du son, je l'ai dit, l'autonomie, je l'ai dit. On peut appeler avec, ça marche très bien, vous inquiétez pas là-dessus. Les micros fonctionnent parfaitement. Donc voilà, c'était mon petit retour sur ces Jukes qui, ma foi, je reste perplexe, qui sont pas mauvais, mais qui sont plutôt jolis, plutôt design, mais qui voilà, fallait faire ce petit retour là, et c'est tout. Voilà, sinon, bah, écoutez, rien de plus à dire là-dessus. Je vais vous laisser, et je pense que j'ai tout dit, et voilà, passez une bonne journée, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.